Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage avec un rouge à lèvres violet et des yeux légèrement chargés. Donc pour commencer, je vais commencer par faire mes sourcils. Donc j'utilise un goupillon pour mettre mes sourcils bien en place. Et ensuite je viens utiliser un gel à sourcils de chez MAC. Donc je vous mettrai tous les détails des produits utilisés dans la barre d'infos. Donc voilà, comme je compte bientôt changer de technique pour faire mes sourcils, je me suis dit qu'un petit update par rapport à comment je fais mes sourcils pourrait être intéressant. Donc voilà, j'applique et ensuite je passe encore le goupillon sur mes sourcils pour enlever les démarcations pour que ça fasse un peu plus naturel. Ensuite, je viens appliquer à l'aide d'un anti-cerne légèrement plus clair que ma carnation. Je viens appliquer de l'anti-cerne sous les sourcils pour illuminer le regard et pour aussi mieux les définir et donner un petit coup de propre. Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment très minutieuse avec mes sourcils. J'aime bien quand ils sont bien faits. Il suffit qu'ils soient pas faits comme je le veux. Et pour moi, ma journée est gâchée, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'aime bien les sourcils bien dessinés, bien tracés. Donc pour moi, c'est une étape vraiment importante. Donc je fais la même chose au-dessus, mais à la moitié de mon sourcil. Et ensuite, à l'aide d'un anti-cerne qui par contre se rapproche un peu plus de ma carnation, je viens donner un petit coup de propre sur le dessus de mes sourcils également. Et ensuite, je viens estomper le tout avec ma Beauty Blender de chez Real Technique. Donc après les sourcils, j'attaque mes yeux. Donc j'applique ma base de chez Urban Decay. Et ensuite, je viens appliquer un fard clair de ma palette Chocolate Bear. Donc les références des fards exacts que j'ai utilisés seront écrits en barre d'infos. Donc je viens l'appliquer sur toute la paupière pour un peu neutraliser la couleur et avoir une couleur un peu plus unie. Et ensuite, je viens appliquer un fard qui a une couleur assez spéciale, qui est un peu marron et couleur brique à la fois. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui ressort très bien et qui est très jolie et qui passe partout pour tous les jours. Donc ensuite, à l'aide de la palette Naked Basic 2, je viens utiliser un marron pour mon creux de paupière. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi mon style de maquillage c'est vraiment le cut crease. Donc là j'en ai fait un super léger je trouve. Et ensuite je viens appliquer un fard doré au coin interne des yeux. Donc pour illuminer le regard bien sûr et pour donner un regard un peu plus réveillé. Et ensuite, je passe à l'étape eyeliner qui pour moi est une étape indispensable, je trouve. Donc, j'utilise un pinceau spécial pour eyeliner et je vous le conseille vraiment parce que je trouve que grâce à ce genre de pinceau, on peut vraiment tracer un trait vraiment fin d'eyeliner et pas faire un gros trait d'eyeliner. Donc, voilà, je déborde un peu sur le coin interne des yeux pour agrandir un peu mon regard. Pour cette étape, il faut vraiment que vous preniez votre temps. Il ne faut pas du tout se précipiter parce qu'il suffit que vous débordiez ou que vous fassiez un trait un peu trop gros et ça va abîmer tout votre maquillage. Vous serez obligé de tout recommencer. Donc vraiment les filles, prenez vraiment votre temps pour cette étape. Ne soyez pas pressées pour tracer votre trait d'eyeliner.
Et ensuite, je m'attaque à mon teint. Donc, j'utilise le nouveau fond de teint de chez NARS. Donc, c'est le enfin, je me souviens plus du nom. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Donc, je l'applique d'abord au doigt sur tout mon visage. Et ensuite, j'utilise un pinceau de chez Real Technique pour bien répartir le tout. Donc comme vous le voyez, il se rapproche vraiment, enfin ça a pratiquement la même couleur que ma peau et ça unifie le teint, ça donne un teint un peu plus lumineux, donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Par contre, si vous avez la peau grasse comme moi, il est vraiment nécessaire d'appliquer une bonne base sur votre peau avant d'appliquer ce fond de teint parce que vous risquerez de briller un peu trop vite tout au long de la journée. Donc ensuite, j'applique mon anti-cerne Pro Longwear de chez MAC en teinte NC45, il me semble. Donc comme vous le voyez, c'est légèrement plus clair que ma carnation et je trouve ça mieux car ça illumine le regard encore plus. Donc ensuite, je viens estomper le tout bien sûr avec ma Beauty Blender de chez Real Technique toujours. Donc étant donné que j'ai mis du fond de teint avant, l'anti-cerne se fond beaucoup mieux avec le fond de teint et les démarcations ne se voient pas du coup. Ensuite, je viens appliquer une poudre translucide, mais uniquement sur mon anti-cerne. Donc, ça va me permettre d'encore plus illuminer le dessous de mes yeux. Ne vous inquiétez pas, au début c'est blanc, mais après je viens l'estomper avec ma poudre pour le visage. Donc, c'est le Studio Fix de chez MAC en teinte NC44, il me semble, ou NW44. Et voilà, au début ça fait blanc, mais après avec le temps ça prend une couleur normale. Donc ensuite, à l'aide de mon contour kit de chez Sleek, je viens faire un léger contouring, enfin je viens réchauffer mon teint légèrement. Donc j'en applique surtout sur mes joues, enfin dans le creux de mes joues et sur les côtés de mon front. Et ensuite, je viens appliquer mon blush, toujours de chez MAC. Ensuite, on passe à l'étape highlighter. Donc, j'en applique au-dessus de mes joues, sur l'arête de mon nez et sur mes lèvres, sur le dessus de mes lèvres. Et ensuite, je viens appliquer un crayon colle blanc qui vient de chez Kiko sur ma muqueuse. Donc ça va me permettre d'agrandir le regard et d'avoir un regard beaucoup plus réveillé. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau de chez ELF, je viens appliquer un fard marron sous mes yeux pour à la fois nettoyer les petites traces blanches qui auraient pu déborder et en même temps marquer encore plus mon regard. Et ensuite je viens appliquer un mascara, toujours le même de chez Sephora. Donc j'insiste vraiment sur les petits cils du bas parce que je vais mettre des faux cils, donc voilà, j'en mets surtout en bas. Et je sais pas vous, mais pour moi, quand je mets du mascara, c'est toujours l'étape d'exercice facial. Mon visage fait toutes les grimaces inimaginables. Et on s'en rend pas compte quand on le met, mais c'est vraiment quand je me filme que je me rends compte des grimaces que je peux faire quand je me mets du mascara. Donc ça me fait souvent rire. Donc voilà, ensuite j'applique mes faux cils. Donc c'est des faux cils de chez Ardell. Et ensuite, la dernière étape, le rouge à lèvres. Donc j'utilise le Uptown Mauve de chez Milani, qui est un très beau violet et c'est un mélange de violet et rose, je trouve, et je le trouve vraiment super joli, il est très beau. Et voilà, le résultat est fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit en commentaire ou sur ma page Facebook.
Voilà, en attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutoriels maquillage. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.